Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 11, ce qui suit. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Notre thème pour ce jour, c'est adorer. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous découvrons que ces mages entrèrent dans l'étable, se prosternèrent et adorèrent Jésus de Nazareth. C'est écrit dans la Bible. Seigneur, nous avons lu tout récemment le 2. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je m'adresse spécialement à toutes celles et ceux qui mettent en doute la divinité de Jésus. Que ton esprit les éclaire. Que le même esprit confirme dans le cerveau de celles et ceux qui ont des doutes que Jésus est Dieu, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au début du chapitre 2, nous lisons le verset 1er et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'autre mission des mages était d'attirer l'attention des contemporains, non pas que un roi des Juifs était né, mais qu'il venait pour l'adorer. Qui peut recevoir l'adoration? Au livre de Matthieu chapitre 4, tout près, nous lirons un épisode vécu par Jésus lui-même. Nous lisons le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le même verbe, adorer. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est évident qu'à travers ce verset, Jésus a donné l'indication qu'on ne doit adorer que Dieu seul. Nous allons dans Apocalypse chapitre 19, au verset 10. Apocalypse 19, verset 10, je lis, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Question, pourquoi les mages sont venus? Pour adorer Jésus. Ils sont venus pour encourager
Marie et Joseph. Imagine, ces deux personnes sont dans une étable, en présence d'animaux. Jésus sort des entrailles de Marie. Comme bébé, il pleure, tout. Et pendant que ces deux personnes sont à l'abri des regards, ils entendent du bruit. Ils voient trois hommes richement vêtus entrer dans l'étable, se prosterner devant le bébé qui vient de naître. Quel encouragement pour Marie et Joseph. Là, Joseph a la confirmation encore que ce n'était pas un rêve, mais c'était une révélation. Dieu leur donnait le courage pour affronter les différentes épreuves. Et en même temps, il nous dit, toi et moi, que Jésus est Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, s'il est tout fait certain que dans des écrits, il y a des éléments qui pourraient laisser penser autre chose. Mais ce que nous avons lu là aujourd'hui, pour que trois mages sortent, on ne sait d'où, se déplacent, entrent dans l'étable pour adorer Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu. Aide-nous, ô Dieu, à prendre le temps de lire la Bible, parce que je n'ai donné aucune philosophie. Nous n'avons fait que lire des versets de la Bible. Conduis tes enfants qui sont sincères, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.